Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre magazine agricole, tout à fait agricole, une émission de chez vous, adaptée dans les conditions de notre vie. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de l'alimentation de poissons. Pourquoi l'alimentation des poissons? Il y a trop de contraintes sur l'alimentation. Non seulement les contraintes, l'alimentation, la qualité a une relation étroite avec la santé des consommateurs. Pourquoi pas aussi au travail des pisciculteurs, l'alimentation. Nous allons épingler. Alors pour mieux parler, nous invitons aujourd'hui deux grands messieurs. Il y a Léon Bomayama qui est lui pisciculteur. Nous sommes à la ferme Tibériade à Mongafula Kimwenzaga. Et nous avons monsieur Émile Elima, lui qui est fournisseur, connaisseur sur la qualité des aliments, des poissons en République démocratique du Congo. Ensemble avec eux, nous allons développer, expliciter, essayer même de convaincre les pisciculteurs sur la qualité. Parce que c'est une histoire qui aujourd'hui nous amène à beaucoup de difficultés. Ils ont des difficultés, les pisciculteurs. Alors la qualité est importante, influe sur le travail des pisciculteurs et puis sur la santé des consommateurs au monde et en République démocratique du Congo. Ensemble avec vous, nous allons les rencontrer et puis en parler et vous allez écouter. Merci, messieurs, dames de la RTNC. Merci, les amis du magazine agricole. Nous sommes avec les deux grands messieurs de la République démocratique du Congo. Bonjour, Léon Bomayama. Bonjour, merci les journalistes. Les populations, les Congolais sont en train de suivre, savoir la qualité. Est-ce que la qualité des aliments a un impact sur la pisciculture et la santé des Congolais? Vous avez la parole. D'abord, mes remerciements pour cette émission que nous passons ici à la ferme piscicole Tibériade pour avoir une production rentable, pour produire du poisson, pour avoir les poissons de bonne qualité. Il est toujours recommandé d'avoir des aliments de bonne qualité. Et tout comme dans d'autres projets, mais surtout en pisciculture, l'aliment occupe au moins 60 à 70% du budget dans le projet piscicole. Et raison pour laquelle nous parlons de ça aujourd'hui. L'aliment dans Kinshasa ou en République démocratique du Congo reste une contrainte la plus influente sur la relance de la pisciculture ou sur la production intensive de la pisciculture ici. Alors, nous parlons de ça, pourquoi? Parce que cette contrainte-là, nous devons relever les défis. Tout comme dans d'autres pays, en Afrique ici, surtout les pays de l'Ouest, et ils ont vraiment la facilité d'augmenter leur production, comme nous entendons parler, même au Nord. C'est grâce à l'opportunité qu'ils ont, la facilité d'avoir les aliments bonne qualité. On tient surtout sur ça. Pourquoi? Parce que le poisson lui-même est un aliment qui est très riche en protéines et qui exige aussi dans sa nourriture qu'il y ait un taux de protéines d'origine animale très élevé pour assurer sa bonne croissance, sa bonne santé et sa rentabilité. Les poissons, c'est un animal, nous devons expliciter. Mais pourquoi encore dans son aliment, nous avons les aliments d'origine animale qui doivent intégrer comme ingrédients ou comme composante? Oui, ici, d'abord, on parle plus de poisson-chat, qui est un poisson qui, dans son système alimentaire, est un prédateur. C'est-à-dire, ils se nourrissent des aliments qui demandent beaucoup de protéines, mais qui sont aussi des autres animaux comme lui. C'est-à-dire, ils peuvent se manger entre eux,
pour grossir vite ou comme manger aussi d'autres espèces. Tout ça, c'est en recherche des protéines. Alors, pour avoir une bonne production avec eux, donc la bonne alimentation que nous donnons doit avoir un taux de protéines aussi d'origine animale très élevé. Donc, mais vous êtes en train d'évoquer la difficulté des pisciculteurs à retrouver les aliments. Il n'y a pas de producteurs ou quoi? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est de chercher à savoir, mais pourquoi vous faites la pisciculture et qu'il y a une difficulté en aliments? Pourquoi ne pas commencer par la production de l'aliment et puis aller à l'élevage des poissons, mais vous préférez élever les poissons sans les aliments ou sans producteurs d'aliments? Oui, effectivement, à chaque chose, à chaque passion, il y a toujours un départ. Il y a toujours un départ. On peut commencer par produire l'aliment et après, on entame la production de poissons. Tout comme on peut commencer à produire les poissons parce que les gens ils cherchent les poissons comme aliment. C'est ça qui est l'essentiel. Mais maintenant, il y a d'autres qui peuvent produire des poissons en cherchant à fertiliser ou bien en valorisant quelques déchets et tout ça. Et c'est pourquoi il y a plusieurs types de pisciculture. Donc là, dans l'extensif, il y a les semi-intensifs, mais il y a aussi l'intensif. Mais avec la croissance démographique que nous avons actuellement à Kinshasa et au pays, nous sommes obligés d'entamer l'intensif. Alors pour entamer l'intensif, nous devons avoir une production aussi permanente et industrielle, en quantité industrielle, de qualité pour propulser, pour promouvoir notre pisciculture et avoir du poisson de façon permanente dans nos marchés et pour le bien de notre population. Et la contrainte qui existe maintenant, nous n'avons pas des usines qui produisent localement des aliments de qualité. Parce que quand on parle d'intensif, on se rend compte de la croissance démographique de la population que nous avons pour couvrir leurs besoins alimentaires en termes de poissons de façon permanente. Ce n'est pas avec 2-3 petits étangs qui produisent 10 kilos, 20 kilos, 100 kilos d'aliments qu'on va nourrir les milliers de personnes qui sont à Kinshasa ou au pays, mais c'est avec de gros investissements qui produisent des tonnes et des tonnes de poissons de façon permanente comme moteur de production des aliments de qualité. Chose qui n'est pas existante ici chez nous. Alors, le problème est que nous devons relever ces défis-là. Et pour qu'aujourd'hui nous soyons prometteurs dans le domaine piscicole, nous devons vraiment utiliser les aliments de qualité pour couvrir les besoins qui existent dans le pays. Vous dites nous ne sommes pas à la hauteur d'une très grande production des aliments pour les poissons. Mais vous, là, c'est qui? Vous êtes, en fait, c'est qui finalement? L'État congolais ou l'État du monde? Nous avons encore les pisciculteurs. Qui peut aujourd'hui ouvrir toute une usine de ces aliments-là? Oui, les pisciculteurs, ce sont des passionnés qui ont les yeux tournés vers la production. Mais cela n'empêche pas que l'État ou d'autres investisseurs s'imprègnent de la production, ne fût-ce que des aliments, et les disponibiliser aux pisciculteurs qui ne sont là que comme leurs consommateurs. Nous y sommes, nous sommes là. Nous voulons produire beaucoup de poissons pour le pays, pour nos peuples, pour éviter des importations qui nous arrivent des fois mal conservées ou comment on a produit ça, on ne sait pas. Mais si par exemple, nous les Congolais, nous nous imprégnons à la production et surtout que nous savons le goût préféré de nos populations en matière de poissons ou de différentes espèces. Par exemple, ici, nous avons le tilapia, nous avons le poisson-chat. C'est très apprécié par les Quinois, tout comme
dans d'autres provinces, nous exportons aussi les alevins pour faciliter aussi la promotion de la pisciculture locale par-ci, par-là. Mais aussi, il faut qu'il y ait là où nous avons l'assurance de nous approvisionner l'aliment de qualité. Comme nous n'en avons pas, là par exemple, là, vous voyez, nous nourrissons les poissons avec des aliments. Ces aliments doivent être riches en protéines par rapport aux besoins des poissons et aussi qui doivent flotter. Parce que par exemple, les tilapias, ils ne mangent pas les aliments qui sont dissous dans l'eau, mais ils doivent manger l'aliment qui flotte. Par exemple, là, quand nous jetons par-ci, par-là, vous voyez, ça flotte et tous les poissons viennent capturer et chacun prend par rapport à son besoin. Mais vous êtes en train de vous époumoner. Pourquoi j'ai dit ça? Je sens qu'il y a un problème réellement sur l'alimentation des poissons pour intensifier l'élevage. Mais finalement, nous avons beaucoup de feuilles ici. Vous ne pouvez pas mettre le feuille à la pourriture. Ça peut devenir déjà un aliment pour les poissons, comme nous le faisons peut-être chez les lapins, chez les porcs. Mais pourquoi ne pas utiliser les feuilles et vous pleurez? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne pleure pas, je parle. Si vous me comprenez, j'ai bien expliqué qu'il y a 3 types de pisciculture. Voilà. Si je reste dans l'extensif, je sais que je n'ai pas besoin d'aliments. Je pouvais fertiliser seulement avec quelques légumineuses qui vont se décomposer. Bref, laisser les poissons à la merci de la nature. Mais là, je ne vais pas m'attendre à une production pour couvrir les besoins du marché congolais. Mais ils produisent quand même, non? Ils produisent, mais ça ne va pas satisfaire les besoins qu'on a ici au marché. Et là, les conséquences, c'est dépendre des importations, c'est de l'argent qui s'envole pour aller enrichir les autres et nous restons comme leurs travailleurs. C'est ce que nous ne voulons pas. Mais si je suis en train de bien comprendre... Je suis en train de bien comprendre. Vous avez une difficulté en aliments qui coûte peut-être cher, qui peut-être nous viennent ailleurs. Mais cette difficulté vous amène de ne pas intensifier. C'est la même chose avec celui qui laisse à la merci de la nature. Effectivement, comme nous avons opté l'option de produire l'intensif, nous sommes obligés d'importer. Nous sommes obligés d'importer, d'aller nous procurer des aliments là où il y a une production intensive qui veille sur la qualité des aliments avec un impact d'une bonne qualité des chairs des poissons. Et comme tous les autres pays, par exemple en Afrique, là, il y a des pays qui sont comptés parmi les producteurs, que ce soit même mondial. On a des pays, par exemple le Nigeria, il est le premier pays producteur de poissons-chats en Afrique. L'Égypte, n'en parlons pas, premier en tilapia, 7e mondial, mais ils utilisent des aliments qui sont produits par les industries qui veillent sur la qualité des aliments. Là, c'est l'intensif. Je parle plus de l'intensif parce que je vois combien nous sommes ici à Kinshasa. S'il faut se dire que non, c'est contenter pour les étangs, l'eau, jeter quelques poissons qui vont grandir à la merci de la nature, on n'arrivera pas, on restera toujours dépendant. Mais si par exemple l'État nous facilite avant même qu'on puisse avoir des industries ici, je ne refuse pas, j'invite à ce que l'État puisse collaborer ou coopérer avec des investisseurs qui vont construire des industries qui produisent des aliments de qualité pour que les pisciculteurs puissent s'approvisionner et augmenter leur production. On est là, on sera content et on va produire en quantité où les Congolais seront même satisfaits d'être servis des poissons produits localement et voire même exportés, pourquoi pas, même frais ou même après une valeur ajoutée, donc transformés, séchés ou salés, comme nous importons chez les autres. Mais nous sommes capables, nous avons l'espace, nous avons le climat, nous avons l'eau, on a l'expertise, mais aussi l'État doit nous aider à faciliter, premièrement, parce que le besoin est imminent et actuel, hein, d'importer les aliments bonne qualité pour faciliter
la production intensive et fournir les poissons dans nos marchés en quantité industrielle. Comme ça, les coûts des poissons au marché vont baisser et la population va se nourrir des poissons de bonne qualité pour lutter contre la sous-alimentation en termes de protéines animales que nous sommes victimes ou nous ne sommes pas encore épargnés. D'accord. Et est-ce que vous vous êtes déjà mis ensemble un jour, vous, c'est-à-dire les pisciculteurs, pour essayer de mettre les idées ensemble, voir qui peut vous aider, soit l'État congolais, soit à l'étranger, soit vous-même aussi, tant soit peu? Oui, c'est comme par exemple là, je suis à côté d'un collaborateur qui a compris ma passion, hein, d'avoir les aliments de qualité et il me facilite. Je ne sais pas dire 2, 3 fois aux yeux, vous voyez la qualité d'aliments, par exemple celle que j'ai là. Si je jette dans l'eau, sur l'eau, ça flotte. Si je veux savoir la quantité de poissons que j'ai mis ou je veux vraiment voir mes poissons grandir jour pour jour, je devais vraiment veiller sur cette collaboration afin que je puisse avoir les aliments bonne qualité et augmenter ma production. D'accord. Je pense que vous êtes en train de tutoyer l'État congolais. Comme à l'église, je prends un exemple. C'est-à-dire pour que Dieu puisse intervenir dans votre vie, dans ce que vous êtes en train de vouloir, nous ne sommes pas à l'église, mais je prends un exemple, vous devez vous sacrifier 9 jours, 9 ans à l'église catholique, 40 jours là-bas. Et quand vous faites 40 jours, après, Dieu va créer des miracles. Vous vous demandez à l'État qui est le Dieu, ici, tout bas, sous notre terre, mais vous n'êtes pas enregistré. Est-ce que l'État vous reconnaît, vous les pisciculteurs? Oui, l'État congolais nous connaît. La ferme était connue au ministère des Pêches et Élevage et que je salue. Et avec l'organisme Fish Consult, la ferme bénéficie des certificats d'enregistrement au ministère des Pêches et Élevage. Et la ferme, par truchement de Fish Consult, a aussi l'arrêté ministériel lui permettant d'exploiter dans le domaine piscicole, et raison pour laquelle, connaissant les principes du développement, commencer soi-même et l'aide extérieure viendra après, c'est comme ça nous avons commencé. Et à l'occasion, nous sollicitons à notre gouvernement d'encourager ceux qui investissent pour nous amener les aliments de qualité et pourquoi pas créer des industries qui doivent nous fournir des aliments de bonne qualité pour que nous puissions propulser, nous puissions promouvoir la pisciculture locale. La pisciculture locale en République démocratique du Congo trouve déjà sa naissance et ses orientations, ça je vous le rassure, parce que je sais qu'il y a le ministère qui est en train de faire beaucoup de choses sur ça. Messieurs, dames, vous suivez votre magazine agricole, c'est une émission que vous suivez, que vous aimez. Dans cette émission aujourd'hui, nous vous avions parlé de 2 grands messieurs. Nous avions aujourd'hui ingénieur Léon Bomayama et à ma gauche, nous avons papa Émile Elima. Émile Elima. Avec lui, comme connaisseur, fournisseur dans le domaine de l'alimentation ou des aliments de poissons, nous allons essayer à épingler quelque chose avec lui pour essayer de majorer aussi notre connaissance. Papa Émile, bonjour. Bonjour. Les Congolais sont en train de vous suivre, les citoyens du monde. Est-ce que l'aliment des poissons a un impact sur la santé des populations en passant par l'élevage des poissons ou comment? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? À mon sens, j'ai constaté plusieurs choses. La première, la façon que les Congolais élèvent le poisson, ils oublient certaines choses. Par exemple, il faut commencer. C'est la même chose qu'un enfant, un bébé qui naît. On commence d'abord à donner du lait, parce que c'est riche en protéines, ensuite l'enfant grandit normalement. Les poissons, c'est aussi pareil. Il y a des produits pour commencer à nourrir les poissons. Et j'ai constaté que nos pisciculteurs oublient cela. Ça s'appelle les prostartes, les probiotiques. Qui commencent parce qu'il y a beaucoup de protéines, il y a plus de protéines quand on donne
aux bébés poissons, permettez-nous de le dire. Et il y a beaucoup de protéines, ce qui fait que les poissons, au lieu qu'ils prennent 6 mois, 8 mois pour grandir, pour arriver à maturité, les poissons font moins de mois. Le temps, c'est très important. Le temps, c'est très important. Parce qu'au lieu que les poissons restent toujours en état de le nourrir, toujours, et au lieu de faire 8 mois, 7 mois, on le nourrit en peu de temps. Et c'est là pour répondre également aux besoins des consommateurs. Pour revenir à la question que vous m'avez posée, si l'aliment est en rapport avec la qualité du poisson, bien sûr que oui. Si un homme ne mange pas, comment il va grandir? Si un bébé mal nourri, il va être intelligent? Je pense que non. Donc, l'aliment ou l'alimentation est très importante pour une personne comme pour tout être. C'est-à-dire que l'aliment, par exemple, l'aliment, quand elle est bien donnée, les temps sont respectés, et également avec l'aliment équilibré, eh bien, l'être qui consomme cet aliment sera différent de celui qui est affamé. Mais quelque part, on me dit aussi, Papa Émile, qu'il y a aussi une sorte de piraterie dans le domaine de l'aliment. Qu'est-ce qui se passe finalement? Comme tout d'ailleurs, donc l'homme cherche toujours à vivre. Il y a des gens qui vivent malhonnêtement, il y a des gens qui vivent honnêtement. Donc il y a la qualité du poisson et la qualité des aliments des poissons très très important. Parce que les poissons consomment des aliments poissons, mais les poissons lui-même est également comme nourriture pour l'homme. Donc il y a un lien, il y a un lien intime entre les poissons qui est nourri et l'homme qui se nourrit du poisson. Donc, pour dire que si la qualité est piratée, la qualité des aliments est piratée, l'élevage devient abruti, si je peux le dire comme ça. Oui, tout à fait. Vous n'avez qu'à demander aux gens qui achètent des poissons. Si les poissons est nourri, même naturellement, même dans le fleuve, tout ça, un poisson qui est nourri naturellement, il a un goût différent. Mais lorsqu'il est nourri avec les bons aliments, parce que c'est calculé, parce qu'on n'a pas la fiche ici devant nous. Mais quand vous regardez la fiche technique de chaque pour la fabrication des aliments, vous voyez que tous les éléments sont réunis également pour que les poissons bénéficient d'une bonne alimentation. Et cette bonne alimentation fait faire grandir les poissons d'une manière vraiment bien. Et après, ça bénéficie à l'homme qui est le consommateur de ces poissons-là. Voilà. Il y a une question qui me vient en tête, Papa Émile. Je pense que vous avez fréquenté l'espace Grand Équateur où nous pouvons facilement trouver les poissons et ils sont pour la plupart consommateurs du poisson naturel. Mais les poissons qui grandissent dans le fleuve Congo, par exemple, ou dans l'océan, tout ça, mais ils n'ont pas besoin de vos aliments, mais c'est aussi la bonne qualité. Et quelle est la différence entre les aliments qu'ils consomment et ce que vous êtes en train de vendre aujourd'hui? Voilà. Donc, le problème, c'est la population. Aujourd'hui, en RDC, nous atteignons presque 100 millions d'habitants. Comment nourrir ces 100 millions d'habitants pour seulement les besoins du poisson? On fait les étangs, tout ça là. C'est impossible. Donc, il faut maintenant, comment dirais-je, compléter cela avec avec les poissons qui sont nourris dans la pisciculture. Parce qu'avec la pêche sur le fleuve ou avec la pêche sur les affluents du Congo, les gens n'arrivent pas à répondre aux besoins de la population. Nous sommes trop nombreux, c'est pas nombreux, mais nous sommes à peu près plus de 100 millions d'habitants. Comment voulez-vous nourrir 100 millions d'habitants avec un hameçon? Vous pressez un poisson et vous venez tout ça. C'est pas possible. Donc, là les pêcheurs ne sont pas d'accord avec vous, hein? Non. C'est comme si vous bloquez leur marché. Non, il y a l'espace pour tout le monde. Le pays est grand, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses qui se font ici dans le pays. Le pays est grand. C'est pas dit que si on fait la pisciculture, on fait un barrage aux pêcheurs de nos pêcheurs de pêche. Non, au contraire. Nous avons besoin des pêcheurs, nous avons aussi besoin de gens qui élèvent les poissons pour répondre aux besoins, parce que les besoins sont trop grands. 5 millions d'habitants, essayez d'imaginer. Plus même peut-être aujourd'hui. Vraiment. Voilà. Est-ce que vous êtes arrivé déjà un jour manger un poisson élevé
dans le pisciculteur et par les aliments, par une bonne qualité des aliments, et puis les poissons du fleuve. Vous avez quelle est la différence, vous étant... Bon, justement, je n'ai pas tenté. Souvent, quand je mange des poissons, de fleuve aujourd'hui, ça fait 5-4 mois pour que je mange des poissons de la pisciculture. Donc, je n'ai pas une mémoire pour retenir quel est le goût. Mais bon, de toute façon, les poissons qui se nourrissent naturellement dans l'eau, dans le fleuve, a tendance à avoir un meilleur goût. Mais cela n'empêche pas que nous fassions la pisciculture pour répondre aux besoins de la population. Tout à fait. Les Quinois en particulier disent toujours chimie. Nous utilisons des chimies pour préparer les aliments des poissons. Les éléments constitutifs du poisson, malgré qu'il n'y a pas l'affiche ici. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, au Congo, il y a toujours tendance aux Quinois de dire Balonindundawana, chimie, engrais. Na poisson, chimie. Vous êtes connaisseur dans les domaines des aliments des poissons. Qu'est-ce que vous pouvez laisser entendre là-dessus? Moi, je répondrai ceci. Il y a une fiche technique qui accompagne. Celui qui veut acheter les aliments, par exemple Biomar, et si on nous demande la fiche technique, on va lui donner, on va lui montrer. Il n'y a pas de secret. Mais comprenez tout simplement que on ne peut pas faire manger aux poissons de la mauvaise nourriture parce qu'on sait que ça va retomber sur les humains. C'est vraiment irresponsable de donner aux poissons de la mauvaise, des mauvais aliments. Tout simplement parce que, en fin de compte, le dernier consommateur, c'est l'homme. Donc, on est quand même conscient que comme c'est une nourriture qui va aller chez l'homme, donc il faut faire attention. Il faut faire avec la règle de l'art. Vraiment. Comme on dit. Vous tombez directement d'accord avec ce que... J'ai rejoint l'ingénieur Léon, qui est d'ailleurs... C'est comme deux sorciers qui s'entendent pour mettre les autres à côté. Oui, des sorciers, mais pour la bonne cause, hein, pas pour la mauvaise cause. Ah, tout à Donc, fait. nous cherchons à ce que vraiment les Congolais n'ont pas carence du côté poisson. Je ne suis pas un nutritionniste, mais quand vous regardez, vous observez, les médecins qui s'occupent de l'alimentation conseillent aux gens de manger du poisson. Et là, j'en irai pas trop loin parce que je risque de dire des bêtises, mais je sais que le poisson, ça nourrit bien surtout du côté cerveau. Voilà. Et il y a des pisciculteurs qui, aujourd'hui, comme a dit l'ingénieur Léon, qui utilisent tantôt les feuilles, qui ne bondent pas sur les aliments, les bonnes qualités des aliments. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller déjà avant de quitter devant cette caméra? Je les conseille d'arrêter d'utiliser n'importe quoi à donner aux poissons. Parce qu'à fin de compte, ça va arriver à la bouche des humains. Vous voyez? Et ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, pour les gens qui mettent des maniocs dans les étangs, des choses comme ça, c'est pas bien déjà pour eux-mêmes, parce que ces aliments-là, vous voyez, nous, quand on voit les aliments-là, quand vous voyez les aliments-là, c'est ce qu'on appelle des aliments flottants. Et alors, quand vous donnez le manioc, tout ça, ça descend au fond des bassins, et après, ça génère des gaz. Oui. Et ces gaz-là, souvent, quand les pisciculteurs arrivent le matin sur les étangs, ils voient les poissons suffoquer. Mais pour lui, il ne comprend pas que les poissons suffoquent parce qu'ils montent sur la surface pour chercher l'oxygène. Mais à ce moment-là, ils sont suffoqués. Or, ce qui suppose que ce n'est pas bon d'utiliser les maniocs, les choses qu'on jette, qui vont aller au fond et qui vont générer des gaz. Et ces gaz est toxique pour les poissons, l'ammoniac. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut respecter, c'est un métier. Tout métier a ses règles. Donc, donner les maniocs, des choses comme ça, c'est pas bon. Donner les maniocs aux poissons, c'est pas bon. Vous voyez? Donc, il faut être, comment dirais-je, il faut être professionnel, si j'ose dire. Oui, mais pourquoi seulement vos aliments flottent? Les bons aliments doivent flotter. Oui. Pourquoi? Pour que si les poissons n'est pas rassasié, les poissons, s'ils mangent, il est rassasié, ils arrêtent de manger. Et comme les aliments restent 8 heures, je ne sais pas, je n'ai pas la fiche technique, mais je pense que c'est plus de 8 heures. Et comme nous les humains, après 8 heures, après 4 heures et demie, vous avez faim. Et vous revenez sur la table pour manger. Mais c'est pareil avec les poissons.
Plus tard, il va revenir. Mais quelque part, il y a un expert agronome qui m'a dit il y a des poissons qui ne sortent presque pas en haut pour chercher des aliments qui flottent, mais plutôt eux restent en bas. Oui. Bon, mais si vos aliments ne descendent pas en bas, flottent, mais ceux-là vont mourir de faim, par exemple. Alors, je vais vous révéler un secret. D'accord. Les poissons, quand il est là-dedans... Ce n'est pas à moi les secrets, mais c'est les Congolais. Mais quand les poissons sont dans l'eau, ils me voient la surface. Vous, quand vous êtes même moi, même nous les humains, quand vous êtes dans l'eau, vous soulevez les yeux vers le haut, vous voyez les choses flotter dans l'eau. Et à ce moment-là, les poissons viennent piquer, ils prennent. Ah bon. Ah oui. Ok. Les pisciculteurs... Vous savez pourquoi ils ont mis des aliments flottants? C'est ma question d'ailleurs. Ah bon, d'ailleurs, parce que quand ça descend, parce que c'est vrai que les poissons mangent en surface, et certains aussi mangent au sol. Mais avant que la nourriture arrive au sol, ça va lui passer, non? Oui. Voilà. Donc il attrape. Mais nous, notre inquiétude, que les gens comprennent l'importance de nourrir les poissons avec de bons aliments. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous revenons un peu sur l'ingénieur Léon pour boucler. Nous avons la qualité des aliments, ingénieur Léon, et nous avons aussi la grosseur. Oui. Comment ça se passe? Parce que tout poisson n'a pas la même grandeur de la bouche. Oui, oui. Effectivement, la dimension de chaque grosseur des granulés dépend des tailles et de l'âge des poissons. En insémination, par exemple, 3 jours post-éclosion, ils doivent commencer à manger. C'est en termes de micromètres. Donc, des petites tailles en poussière, tout comme la farine de foufou que nous préparons, qu'on met à leur disposition. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, à 1 mois, on a des aliments qui vont jusqu'à 0,5 ou 0,8 micromètres. En 2 mois, nous avons 1 mm, 1,9, 2 mm. Et puis, nous évoluons. 3 mois, nous avons 2 mm. 4 mois, nous avons 3 mm. Et puis, au fur et à mesure que la bouche grossit, s'élargisse, et aussi les tailles des aliments aussi élargissent. Il y a à partir de 2 mm jusqu'à 4 mm, c'est pour les poissons d'engraissement, les poissons marchands. À partir de 6 mm jusqu'à 9 mm, normalement c'est pour les poissons de réforme ou des génitaires, pour destiné à la reproduction. À partir de 0,2 micromètres jusqu'à 1 mm, ça c'est pour la larviculture et l'alevinage. Donc ça dépend de la taille au fur et à mesure que les poissons grandissent. Et les aliments de bonne qualité nous permettent à respecter ces cycles-là. Par exemple, avec ces aliments que nous utilisons ici, vous avez 4 à 6 mois et vous avez fini les cycles. Vous avez un message très particulier à celui qui peut implanter une usine de fabrication des aliments pour les poissons, pour vous aider, pour nous aider. Et de deux, vous avez un message avec les pisciculteurs, vos camarades, vos amis. Oui, le message est qu'il est le bienvenu parce que la pisciculture vit la croissance démographique. La pisciculture est en train de prendre de l'ampleur au niveau de Kinshasa et du pays. Nous savons que le poisson, c'est un aliment très riche en protéines et sans conséquence dans l'alimentation humaine. Ça nous permet à ce que nous soyons très actifs à augmenter nos productions. Et pour les pisciculteurs, nous ne faisons que nous encourager parce que c'est une responsabilité qui nous est donnée pour prendre en charge notre alimentation et une alimentation sans regret. Parce que nous veillons sur la qualité de ce que nous produisons avec passion pour le bien de notre population. Donc nous ne pouvons que nous encourager pour faire de bonnes productions, à utiliser des aliments de qualité. Les aliments de qualité comme la ferme Tibériade en est le modèle. Vous avez des poissons qui grossissent normalement en respectant les cycles
des productions, que ce soit pour les alevins, que ce soit pour les poissons marchands, que ce soit pour les génitaires. Vous vous étonnez, il y a des poissons de 2 mois, il y a des poissons de 4 mois, il y a des poissons de 6 mois, il y a des génitaires qui dépassent les 8 mois, mais qui sont toujours nourris d'un aliment de bonne qualité, parce que la ferme Tibériade, c'est la promotion des pisciculteurs locaux et le renforcement des capacités sur les bonnes pratiques de la pisciculture au pays. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission. Souvent nous disons fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main passe et repasse. Ça, c'est les conseils du laboureur à ses enfants. Mais plutôt, vous nous aviez écouté avec attention particulière. Ne nous laissez pas passer comme ça, comme un livre dans une bibliothèque où on ne lit pas. Essayez d'emboîter les pas. Si vous trouvez bon, allez-y faire la pisciculture comme les autres. Tout ça, c'est pour enrichir l'assiette du consommateur, pourquoi pas le panier de la ménagère. En tout cas, nous et vous, nous allons nous revoir très bientôt. D'ici là, portez-vous bien dans cette émission, votre magazine, votre émission sur l'agriculture. Bye.